Yo, bien ou bof? Bon bah moi c'est bof parce que je suis grave vénère, je te raconte pas. Aujourd'hui je fais une petite vidéo un peu spéciale. Je vais te parler de mon poteau Chris Maker. Bon alors je vais pas te faire de suspense, je vais aller droit au but. Mon poteau Chris Maker s'est fait plagier par PNL. Eh ouais, carrément ma gueule. Je sais déjà que tu vas pas me croire, moi aussi j'ai trouvé ça fou au départ. Et bien évidemment si je fais cette vidéo c'est que j'ai des preuves irréfutables. Alors je vais tout expliquer depuis le début. Chris Maker c'est qui? C'est mon beatmaker, c'est le mec qui me fait tous mes instrus. Et ça tu vois c'est sa chaîne YouTube. Bon il a 2000 et quelques abonnés. Alors je t'explique l'histoire. Bon comme tu le sais moi je lui demande souvent de me faire des reprises de morceaux connus. Mais évidemment il fait aussi des productions originales. Alors ce qui s'est passé c'est que moi tout à l'heure j'étais en train de bosser sur un son qu'il m'a envoyé. Et d'un seul coup il m'envoie un message. Alors je te montre le message. Bon alors quand je regarde le message qu'il m'envoie je vois qu'il y a le lien du nouveau clip de PNL que d'ailleurs j'avais pas vu. Et en dessous il m'écrit: écoute poto tu trouves pas que ça ressemble à ma prod non? Et il me met le lien d'une de ses prods. Et plus bas il me met: je l'ai balancé il y a 6 ou 8 mois. Bon moi j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit ouais il doit parler d'un petit truc qui ressemble un petit peu et tout. En plus la façon dont il me dit ça, tu sais il a pas l'air très convaincu lui non plus. Alors je prends 5 minutes pour écouter ça. Comme d'hab, des jolies images et tout, tranquille. Bon là je coupe parce qu'il serait capable de me mettre un strike pour droit d'auteur. Bon j'avance un petit peu le clip pour voir comment la musique évolue. Maintenant, je vais vous faire écouter la prod de mon poteau Chris Maker. Et comme tu peux le constater, il y a écrit ici qu'il l'a posté le 6 novembre 2016, très exactement poteau. Bon ça c'est son intro. Même les bruits d'oiseaux, mon frère, ils les ont plagiés. Dans le plus grand des calmes. Je reviens sur l'autre. Bande d'imposteurs. En plus, elle est grave mieux la prod de mon poteau Chris Maker, bande d'imposteurs. C'est vraiment des crapules, ça se fait pas. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis grave vénère, je trouve ça dégueulasse de leur part. Et du coup, bah c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et maintenant, on va appeler Chris pour voir ce qu'il en pense. Yo, bien ou bof, Chris? Bien tranquille et toi? Ouais, tranquille, ouais, excuse-moi, je t'appelle que maintenant parce que j'étais occupé sur le mix de la prod que tu m'as envoyé hier. Et bah sinon, j'ai reçu ton message là, c'est un truc de ouf, poto, l'histoire là. Et puis ça un peu, c'est un truc de dingue, hein. Franchement, moi je suis. Bah ouais, en plus toi tu m'as envoyé ça, genre en plus tu me dis juste ouais, tu trouves pas que ça ressemble un peu? Mais c'est exactement la même chose, poto. C'est un truc de ouf. Ah, franchement, moi je pensais pas, au début je te dis j'écoute et je me suis dit ouais, ça ressemble, après. Mais après quelques accords, je me suis dit non, ça ressemble quand même pas mal du tout. Et du coup je me suis dit tiens, je vais te faire écouter et puis Bah attends, c'est exactement la même chose, franchement c'est abusé. En plus c'est pas la première fois que ça t'arrive à toi ça. Ah non, c'est pas la première fois, franchement là, c'est abusé, là, ça fait... ça fait au moins 2-3 fois là et du coup ça commence à être saoulant, tu vois, ça va. Franchement c'est pas bien, ils auraient pu te créditer, tu vois, juste au moins, tu sais, te contacter. Tu vois, c'est pas une question d'oseille, tu vois, mais au moins te contacter, essayer de te créditer. C'est pas une question d'argent, pas du tout, t'as entièrement raison, c'est juste une question de reconnaissance, tu vois, le morceau, j'ai mis mes tripes dedans, je l'ai inventé, j'ai cherché, et puis derrière on te le copie, on vient sortir que c'est la personne qui a créé ça. Ouais, parce que moi je te demande souvent de me faire des reprises, mais ça c'est une prod originale à la base ça. Ça c'est un truc, voilà, j'ai inventé et ça fait plaisir justement de voir qu'un morceau peut marcher et qui est pas du tout connu. Bah, arrive, j'imagine que t'es partagé entre le plaisir d'avoir que ton travail soit un peu reconnu et aussi l'énervement parce que bah y a aucune reconnaissance. Mais franchement voilà, nous on fait de la musique depuis tout petit, on sait qu'il y a une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, rares sont ceux qui réussissent. Eux ils ont pas un petit succès, eux ils ont un succès énorme. Ça leur aurait rien coûté de te contacter, de juste te mettre un petit chouïa en avant. Ça aurait mis un petit coup de pouce à ta chaîne YouTube, tu te serais fait connaître. Il y a des gens qui t'auraient contacté pour t'acheter des instrus, tu vois, ça t'aurait arrondi les fins de mois. Je veux dire, ça aurait pu te lancer dans une petite
petite carrière quelle qu'elle soit, enfin tu vois. Moi je trouve que ça se fait pas et franchement voilà, je t'appelle pour savoir ce que t'en penses. Et je voulais faire une vidéo et en parler, ça te dérange pas? Ah non, absolument pas. Et franchement, moi, ça me fait plaisir justement que il y a des mecs comme toi qui soutiennent un peu derrière encore. Au jour d'aujourd'hui, c'est dur maintenant. Hein. Ça se fait pas au niveau où ils sont, ils auraient pu te contacter. Et toi, la dernière fois que ça t'est arrivé, c'était sur une prod américaine, c'est ça? Enfin, ouais, voilà. Tu te rappelles, ouais, Red Dub, c'était un artiste américain, là, un petit jeune de 15 ans qui a fait un buzz sur une de mes prods. Et bien sûr, évidemment, ils ont attendu de faire le carton pour me prévenir qu'ils avaient fait un morceau avec ma prod. Bah déjà, ouais, mais eux au moins ils t'ont prévenu. Déjà, les Américains, déjà, t'as vu, ils t'ont prévenu. Déjà. Ah, bah, ils m'ont prévenu quand même, ouais, ils m'ont prévenu. Et puis, bon, bah derrière, ils m'ont acheté le morceau, mais bon. Ouais, combien Combien ils te l'ont acheté? Ils m'ont acheté 1500 €, tu sais, et ça s'est fait en plusieurs fois. Ouais, c'est vrai que c'est pas énorme, mais au moins ils t'ont contacté et t'as pris un billet, tu vois. Voilà, exactement, c'est une bonne reconnaissance quand même. Mais bon, il manquait quand même un petit détail qui est pas négligeable. C'est que derrière, le manager m'avait certifié qu'ils allaient quand même mentionner que c'était moi qui avais fait la prod. Ouais, te créditer. Et en aucun cas, ils l'ont fait, tu vois. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas une question d'oseille. Le plus important, je dirais même que c'est le fait d'être crédité parce que c'est ça qui peut t'amener d'autres contrats et te faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, la promo, se faire connaître, c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, un groupe comme PNL, les marques les sollicitent à mort et sont prêts à tout et mettre de l'argent sur la table pour mettre leur marque en avant. Ils portent une paire de lunettes ou un t-shirt. Tout de suite, ils voient leur chiffre d'affaires monter en flèche. Donc toi, juste ils t'auraient crédité, ça t'aurait apporté des contrats avec d'autres productions, d'autres maisons de disques, d'autres rappeurs, enfin tu vois, et voilà. Juste de signaler, c'est tout ce qui était le plus important, même ils m'auraient proposé, allez, mettons 1500 € comme m'a fait les Américains. J'aurais peut-être refusé, je préfère qu'on me signale que c'est moi qui ai fait la prod que 1500 €. Parce que 1500 € c'est cash, c'est direct, c'est clair, ok, mais on n'entend plus parler de toi. Que là, quand les gens savent vraiment qui est l'artiste, qui a vraiment fait cette musique, ça reste, tu vois. Et en plus, ils ont été jusqu'à plagier les petits bruits de forêt, d'oiseaux, tout ça au début là. Ouais, ils m'ont complètement copié, même là, l'intro, jusqu'à l'intro, bien sûr, l'intro, les accords total. Une petite modif au niveau de la mélodie quand même, faut le signaler. Ouais, j'ai capté une petite modif, mais l'univers de la jungle. L'univers. Histoire de dire, le mec, vas-y, j'essaie de mettre mon talent en avant. Mais franchement, le beatmaker qui a fait ça, et s'il voit cette vidéo, j'espère qu'il pensera derrière à ce qu'il y a des mecs comme moi qui créent réellement. Est-ce qu'il veut dire le mot créer? Mais comment il s'appelle ce beatmaker là? C'est un imposteur là, Wiz. Je sais pas, mais pour moi, c'est du cinéma tout ça. C'est du cinéma, voilà. Moi, je veux du vrai, là, du pur son et de la création, pas de la reprise tout le temps. Voilà, en tout cas, ils sont en manque d'inspi. Les gens ils les mettent sur un piédestal, genre ouais, PNL, nanana, en plus ils font le mystère, bref. Avec leur communication là, ils font un mystère et tout, mais vas-y gros. Ils sont en manque d'inspi et c'est du mytho. Y'a rien à dire. Donc voilà, franchement je suis vénère, voilà je t'appelais vite fait. Je voulais savoir si je pouvais faire une vidéo pour en parler. Parce que bon, voilà, moi je me doutais que tu serais d'accord parce qu'il faut que ça se sache quand même. Et moi j'ai pas énormément d'abonnés, mais on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui voient cette vidéo et qui découvrent la supercherie, ma gueule. Tu vois ou pas? Mais ouais, que les gens sachent un petit peu que PNL ne fait pas que du frais. Bien ouais, puis c'est pas les seuls. C'est pas le seul, on va me dire c'est pas le seul, ils en font tous dans le marché, ils en font tous. Mais bon, les gars, innover un peu, après ça vient critiquer les petits youtubeurs qui valent rien du tout, mais en fin de compte les artistes, ça vaut rien non plus sans youtubeurs, tu vois la preuve, regarde, ils ont besoin d'inspiration et ils vont où? Ah ouais, eux ils ont fait plus d'1 million de vues en 24 heures. Toi ton instru il est à combien? Ouais, 9000 vues en l'espace de 6 mois, ouais c'est vrai qu'il faut le rappeler, le morceau je l'ai sorti il y a 6 mois. Ah t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans la vidéo poto, t'inquiète pas. C'est pas possible, il faut que ça se sache, ça fait plusieurs fois. C'est pas normal. Ah ouais non, c'est trop, c'est de la crapulerie, donc c'est pas possible, ils t'ont même pas contacté, donc voilà. On va essayer de propager l'info au maximum. À fond, on lâche pas poto. Vas-y ma gueule, je te rappelle bientôt. Vas-y. Bonne soirée, à bientôt, ciao. Donc voilà, je pense que tout est dit. J'espère que cette vidéo sera vue par le plus grand nombre. C'est pour ça que je vais vous demander à tous de liker et de partager un maximum cette vidéo. Et les mecs de PNL, si vous me voyez, voilà, je veux pas vous clasher ou vous jalouser. J'en profite juste pour vous dire que franchement, c'est vraiment pas cool pour les petits beatmakers comme Chris Maker TV, petit par le nom, mais grand par le talent, poteau. Donc voilà, ça c'est sa chaîne YouTube, ici t'as tous ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à rentrer en contact avec lui si vous avez besoin de prod. C'est un mec qui se prend vraiment pas la tête, il est super cool et
et sociable. Franchement, c'est un mec comme ça, je te raconte pas. Donc voilà, en plus c'est pas la première fois que ça lui arrive, ça commence à bien faire. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'à la fin du mois de juin, moi et Chris on sort une mixtape avec des reprises sur le PSG. Et pour l'occasion de la fête de la musique, normalement je vais vous faire un petit concert en live. Et si tout se passe bien par la suite, on va également vous sortir un vrai album avec des productions originales Chris Maker. Donc aujourd'hui c'était pas un petit mais un gros coup de gueule ma gueule. Bref, je compte sur vous pour vous abonner, partager un max. On connaît les bails. Salut!